La radio est toujours écoutée tous les jours par 70% de la population. Donc elle fait plus que résister, la radio. Bonjour, Jean-Louis Le Corvoisier, je suis le président de Radio Neptune depuis 1 an et demi. Le début des années 80, c'est un foisonnement. Et effectivement, tout le monde parle de tout, et il n'y a pas de créneau, il n'y a pas de grille de programme, rien n'est organisé, mais ça séduit aussi un public qui a besoin de cette respiration. C'est une énorme respiration, le mouvement des radios libres en 82. C'est mon père qui va bricoler la table de mixage, les micros, l'émetteur, etc. Et on se retrouve à 3 lycéens à faire une émission de 2 heures toutes les semaines, le mercredi, pour des lycéens brestois. C'était une époque où il n'y avait que 3 radios sur la FM, des radios d'État, nationales, et on avait envie d'écouter de la musique, puis on avait envie de partager des passions. Et on se lance comme ça. Et très vite, ça attire plein de gens qui ont envie de faire écouter la musique qu'ils aiment aussi, de la partager, et aussi de parler de toutes sortes de sujets qui les passionnent, parce qu'à l'époque, il n'y a pas d'espace médiatique pour le faire. C'est un peu l'Internet d'aujourd'hui. Classique et jazz. Mais pas n'importe quel classique, pas n'importe quel jazz. Et on se retrouve avec un public de passionnés qui nous soutient énormément. On a aussi bien des amateurs de jazz qui écoutent aux États-Unis, qui nous envoient des mails et même des dons, que des amateurs de musique classique en Italie, en Allemagne, aux Pays-Bas, en Grande-Bretagne, comme dans toute la France, et aussi qui nous écrivent, comme les Finistériens qui nous écrivent énormément. Ce que nous disent tous les auditeurs, c'est « vous nous faites du bien, continuez, vous nous faites du bien ». Parce que chez nous, il y a une musique classique sélectionnée, du jazz aussi, il n'y a pas de pub, il n'y a pas d'infos anxiogènes, et puis qu'on soit très pointu dans l'écoute musicale ou simple amateur, on peut écouter tranquillement de la musique classique et du jazz. Mon père était plus qu'un passionné, il y a consacré toute la deuxième partie de sa vie, toute sa retraite, il a entièrement consacré à ça. Et je pense que c'est aussi cette reconnaissance-là qu'ont les auditeurs. Il reste une magie avec la radio, avec cette présence qui est là sans être là, parce que c'est impalpable. Et alors qu'on a des sollicitations quotidiennes avec les réseaux sociaux, avec les chaînes de télé, avec nos loisirs, nos activités professionnelles, la radio est toujours écoutée tous les jours par 70% de la population. Donc elle fait plus que résister, la radio. Ça reste une expérience qui est à part.